Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 22 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 22 mai 2024. On va prendre pour commencer traditionnellement The Book of Answers que j'ouvre au hasard. Ah bah du coup c'est la couverture, allez hop un petit peu plus, on y va, montre que cela te plaît. Alors on vous demande, ma consultante et consultant, de montrer que quelque chose vous plaît, pourquoi pas un cadeau, pourquoi pas une personne, pourquoi pas une opportunité. C'est le moment de montrer à quel point vous êtes optimiste, heureux et plein de gratitude pour ce qui vous sera proposé aujourd'hui. Alors je vais prendre les cartes, battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a parlé d'une semaine plutôt chouette, donc j'espère que ce début de semaine est plutôt heureux. On avait également évoqué des tirages plutôt positifs sur le plan financier sur la deuxième partie de la semaine. Je vous invite d'ailleurs à consulter le tirage hebdo. Est-ce que ça va se confirmer pour aujourd'hui? Puisque pour moi, le mercredi, c'est presque le milieu de la semaine. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Nous avons ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte car elle nous parle d'échanges, de dialogue, de rencontres plutôt sympathiques. Et puis derrière, j'ai le 6 de pentacle inversé. Et le 6 de pentacle inversé, ça nous parle soit de dette financière, soit de relations unilatérale. Alors, on va un petit peu nuancer. C'est vrai que j'ai dit que le 2 de coupe était une très belle carte, c'est le cas. Mais derrière, j'ai quand même un 6 de pentacle qui forcément est un petit peu chagrine. Alors, je vais vous faire cette interprétation. Il n'y a rien non plus de catastrophique. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment. Alors, plutôt dans le cercle amical, ça peut être un nouvel ami, mais ça peut être aussi un nouveau voisin, un nouveau collègue, une personne, bref, qui peut avoir fait sa rencontre avec vous il y a pas si longtemps que ça. Et on vous met un petit peu en méfiance par rapport au caractère unilatéral de cette relation. Donc soit c'est une personne qui n'a pas forcément la même amitié pour vous. Voilà, je ne le dis pas méchamment, hein, mais des fois c'est vrai qu'on accroche avec une personne et puis on se rend compte que la personne n'a pas forcément le même ressenti à notre égard, ou une personne qui peut-être essaye de profiter de nous. Par exemple, je sais pas, un collègue ou une collègue hyper sympa, mais qui n'hésitera pas à nous refourguer des missions ou du travail, ou de nous demander sans cesse des services, d'échanger des jours, etc. On est un peu là-dedans. Le voisin qui certes a l'air sympa, mais qui en fait va pas arrêter de tirer sur la corde. Voilà. Donc s'il y a eu de la rencontre ces derniers temps, attention, je dis pas que c'est une personne mauvaise, mais c'est peut-être une personne légèrement intéressée. Ça peut également me parler d'une personne, notamment dans le cercle amical ou familial, or que vous avez rencontré peut-être récemment ou pas, et qui vous demande de l'argent. Voilà, qui vous demande de lui prêter. Bon, voilà, c'est parti. J'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 22 mai 2024. A priori, une journée où nos rencontres, nouvelles rencontres, mais aussi notre entourage amical ou familial sera scruté de près. C'est parti. Nous avons le 5 de pentacle qui évoque des difficultés financières. A priori, elles sont déjà passées puisque la carte est sur la gauche. Ça me parle effectivement d'avoir connu, alors, soit une perte d'argent, par exemple, vous avez dû remplacer un objet chez vous et forcément ça a coûté cher, mais cela peut me parler également de difficultés financières plus générales, d'avoir perdu un emploi. Voilà, il y a de la difficulté matérielle qui peut être actée. Alors j'ai ici le jugement qui est inversé. Le jugement, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'un manque de confiance. Voilà, vous n'êtes pas très confiant par rapport à l'avenir, vous avez une mauvaise image de vous. Voilà, il y a un petit peu cette idée négative ici. Et puis nous terminons avec le hiérophant. Le hiérophant, lorsqu'il est inversé, est une carte qui nous parle de se faire une idée fausse par rapport à certaines situations, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors je vais vous refaire
eh bien cet ensemble. A priori, les aspects matériels ou financiers semblent être très mis en avant. On me parle du fait d'avoir eu des difficultés financières et de ne pas être particulièrement très optimiste, comme si on avait l'impression que jamais la situation ne se réparera. Alors on nous dit qu'on se fait une idée fausse, peut-être qu'il y a des signes positifs qui semblent s'augurer, mais qu'on n'arrive pas forcément à les voir. Il y a de la rébellion aussi. On sent que eh bien, vous pouvez être en rébellion par rapport à ces difficultés financières. J'en ai marre, j'arrête pas de bosser et pourtant il n'y a aucun client qui rentre dans mon commerce. On est un petit peu dans ce genre de choses. Vous me direz en tout cas si ça vous parle. Alors on reprend ici avec le 5 de Pentacle. Difficultés financières, perte d'argent, perte d'emploi. C'est quand même une carte de dénuement, le 5 de Pentacle. Alors j'ai ici le 10 d'épée, mais il est inversé. On se relève de ça. Donc on se relève de nos difficultés financières. Si on a eu une perte d'argent ou une perte d'emploi, on se relève. Peut-être retour à l'emploi, peut-être eh bien qu'on a fini de payer une dette, une créance, par exemple une grosse réparation chez le garagiste qu'on a essayé d'étaler, ou tout simplement une santé financière qui est meilleure. On avait beaucoup évoqué le financier en tirage hebdomadaire, on avait parlé de deuxième partie de semaine beaucoup plus clémente, ça semble eh bien s'annoncer ainsi. On continue avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la liberté. Donc pour moi, vous vous libérez de vos tracas financiers qui ont été durement ressentis ces derniers temps et vous êtes un peu plus confiant et confiante en l'avenir. Le 9 de bâton est inversé cette fois-ci et il me parle effectivement, comment dire, de se libérer de ça tout en ayant une forme d'entêtement. Je vais préciser. Pour moi, on me parle effectivement du fait que les difficultés financières sont en train de se réparer, que vous ayez connu de petites ou de grosses difficultés financières. Vous vous sentez libéré de certaines choses. Pourquoi pas libéré d'un emprunt, libéré d'un échéancier, libéré d'une créance ou libéré parce qu'une somme d'argent vous est enfin attribuée, voilà. Mais on me parle aussi avec le 9 de bâton inversé du fait que vous n'allez pas faire de compromis. C'est-à-dire que, à mon sens, vous allez peut-être être très prudent, très prudente, très économe. Voilà, même si ça va mieux, on reste vraiment dans la restriction. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Bon, en même temps, c'est plutôt de bon augure, je dirais. Alors, nous avons ici la carte du jugement inversé. Le jugement inversé, c'est une carte qui me dit qu'on n'est pas très confiant. Donc peut-être effectivement qu'on a longtemps broyé du noir à cause des finances et qu'on a un petit peu du mal à croire que ah bah là, ça va aller mieux. Rappelez-vous, on reste très prudent et économe, c'est peut-être aussi pour ça, de peur de remanquer, etc. Alors j'ai ici la carte du 5 de coupe. Ça me parle de lassitude, de difficulté, de tristesse, le 5 de coupe. Il y a vraiment l'idée que vous avez connu une grande tristesse, voire un désespoir par rapport à votre situation financière. Voilà, ça vous a rendu triste, ça vous a rendu mal, d'où le fait que malheureusement, vous avez du mal à croire à un nouveau cycle ou à être optimiste, parce que vous êtes plutôt défaitiste en cette matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses qui sont annoncées, mais vous restez sur la méfiance, sur la retenue, peut-être de peur de souffrir de nouveau, mais aussi que votre budget souffre. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Nous avons ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une bonne carte financière, mais aussi dans tout ce qui touche la promotion, le travail, les échelons que l'on monte. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes méfiant parce que dans le passé, vous avez peut-être déjà travaillé dur et ne pas forcément bénéficier de retombées. Voilà. Et quelque part, là, vous vous méfiez en vous disant, bah oui, peut-être qu'effectivement, à mon sens, il y a des petites tombées, des petites sommes d'argent, des petits signes positifs heureux, mais vous restez sur la défensive parce que votre travail n'a pas toujours payé. C'est pareil si on vous fait des promesses de promotion, de poste, de mutation, etc. On peut me parler du fait que vous n'y croyez pas. Et peut-être parce qu'on vous a déjà dit non dans le passé et vous avez peur de revivre, à mon sens, ce même échec. Voici le 5 de bâton inversé. On me parle de compromis, de travail d'équipe. On me parle d'harmonie et de solutions trouvées. Alors, je vous refais cet ensemble. Bon, on n'a pas trop le moral à l'amorce de cette journée de mercredi et peut-être qu'on a bien du mal à croire à une éventuelle amélioration de notre situation financière, professionnelle, matérielle. On a l'impression que le mieux n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà été déçu, on a peut-être déjà connu l'échec, notre travail n'a pas toujours payé,
peut-être aussi qu'on est épuisé à force de travailler dur et de voir que les récompenses ne tombent pas. Et pourtant, on me parle avec le 7 de Pentacle du fait que les récompenses sont là. Et pourquoi pas sur la deuxième moitié du mercredi, des bonnes nouvelles. En effet, le 5 de bâton me parle de façon inversée de compromis. Donc pourquoi pas de signature de contrat, signature de vente, mais aussi d'harmonie, de solutions trouvées par rapport à tout ça. Donc pour moi, votre manque de confiance va être apaisé par ces solutions et compromis trouvés sur la fin de la journée. Nous avons ici le hiérophant qui me parle alors d'idées fausses, c'est-à-dire que justement vous n'avez pas le moral parce que vous voyez les choses en noir, mais c'est aussi une carte qui me parle de rébellion, de votre ras-le-bol. J'en ai marre de travailler autant pour que ça ne me rapporte finalement pas grand-chose, je m'époumonne à faire tourner mon entreprise, enfin, voilà, ce genre de choses qu'on peut se dire quand on en a assez. Et c'est tout à fait compréhensible. J'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée confirme le fait que c'est difficile. Il y a effectivement une tristesse qui est là. Le 9 d'épée, c'est la solitude, le fait d'avoir l'impression de se battre un petit peu contre des moulins. C'est aussi le fait peut-être d'avoir eu à essuyer une forme d'anxiété. Voilà. Pour moi, vous avez et vous êtes probablement encore très stressé par rapport à toutes ces questions matérielles, comme si vous n'y croyez pas. Comme si effectivement vous avez peur de revivre toujours les mêmes choses difficiles. Et on sent que c'est difficile pour vous de vous sortir de cet état d'esprit un petit peu négatif. Alors j'ai le 7 d'épée, et le 7 d'épée c'est une carte de trahison. Vous avez été trahi, on vous a menti, pourquoi pas, manipulé. Il y a pu aussi avoir de la tricherie ou du vol, et c'est pour ça qu'on a du mal à y croire. Alors ça peut me parler par exemple du fait que on vous a promis une promotion mais que vous ne l'avez pas obtenue parce que quelqu'un vous l'a piqué sous le nez, alors que vous aviez travaillé dur. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se méfier, parce que vous savez qu'il y a peut-être des requins, on va dire, autour de vous qui rôdent et qu'on vous a peut-être déjà trahi. Il y a de la peur en tout cas de l'autre. Pareil, si en ce moment vous constatez que vous avez bien du mal à faire signer des contrats, faire venir des clients, on sent qu'il y a du positif. Pour moi, le travail paye, mais vous avez peur que ça se passe pas comme prévu, qu'au final le client renonce à ne donne pas suite à son devis, aille à la concurrence. Voilà, on sent que vous n'êtes pas certain ou certaine de ce qui est en train de se produire, parce que pour moi il y a des signes positifs. J'ai ici le 5 d'épée, et le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle encore une fois de compromis, de solution. Donc pour moi j'ai quand même deux cartes, le 5 de bâton et le 5 d'épée, qui parlent de ça. On trouve des compromis, on trouve des solutions. Donc tout ce qui touche la signature, le contrat, l'écrit, c'est bon, ça peut être positif pour vous, plutôt sur la deuxième moitié de la journée ou même sur jeudi. Et il y a l'idée qu'en fait, vous vous mettez, on va dire, dans un état d'esprit de non-croyance parce que vous vous blindez, peut-être parce qu'il y a déjà eu de l'échec et ou de la duperie dans l'air, et vous avez tellement peur qu'au dernier moment ça ne se fasse pas, que vous préférez ne pas y croire plutôt que de vous leurrer. Et pourtant, pour moi, ça tombe. Vous me direz, mon consultant, ma consultante, si ça vous parle et surtout si ça tombe. Je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du mercredi 22 mai 2024. On me parle du fait que vous avez connu des difficultés financières et que vous êtes en train de vous en relever. Vous vous libérez de certains problèmes, de certaines dettes, et pourquoi pas même vous vous libérez parce que des choses arrivent, des choses rentrent, et pourtant vous peinez à avoir confiance, comme si vous vous forgiez une forme de carapace. Vous vous méfiez, peut-être parce que vous avez déjà, dans le passé, vécu des échecs et ou des trahisons qui vous ont fait louper des opportunités, des contrats, des promotions. Et pourtant, on nous parle de signature, pourquoi pas sur la fin de la journée, de choses qui s'arrangent en votre faveur, en dépit de tout ce qui a pu vous arriver autrefois et de ce dont vous vous méfiez. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Hop là, ça sera celui-là, le petit oracle des heures miroirs pour cette journée du mercredi 22 mai 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à ce tirage du mercredi 22, un tirage de compromis, de solution, d'écrit, de signature, pour moi de récompense malgré notre capacité à ne pas y croire. J'ai le 9h9 qui me parle de potentiel.
Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Bon, pour moi, il y a le verbe écrire là qui me vient à l'esprit. Donc tout ce qui est de l'ordre de la réception de courrier, de bonnes nouvelles par écrit, de devis, de signature, de contrat, me parle pour cette journée d'aujourd'hui. Et j'ai 5h50 le cadeau, donc ça c'est plutôt chouette. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin. Voilà, on me parle de cadeaux, de générosité, de ne plus avoir d'obstacles. Donc certes, vous avez du mal à y croire et pourtant, il semble s'augurer un avenir matériel un petit peu plus heureux pour les jours à venir. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mercredi 22 mai 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner si c'est le cas à ma chaîne, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je rappelle que c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez activer la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de mercredi. Croyez en ce nouveau cycle financier qui semble enfin s'augurer. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du jeudi.